Je retrouve Jean Simard, qui est président et chef de la direction de l'Association de l'aluminium du Canada. Bonjour, M. Simard. Bonjour. Le gouvernement Trudeau dit que vous avez fait des gains avec cette entente, entre autres que le Canada a maintenant la garantie que 70 de l'aluminium contenu dans la fabrication d'une automobile doit venir de l'Amérique du Nord. Vous, les gens de l'industrie de l'aluminium, vous dites que vous êtes au contraire perdant à la suite de cette entente. Alors, nous, on se demande qui a tort, qui a raison. En fait, on a tous un peu raison. Malheureusement, heureusement, le gouvernement a réussi à travers cet accord renouvelé à obtenir une règle de contenu d'origine pour les pays signataires qui fixe à 70 le contenu de métal régional pour l'aluminium et pour l'acier. Jusque-là, tout va très bien. On a délimité un carré de sable qui s'appelle l'accord de libre-échange. Dans le carré de sable, on a fait un petit carré où est-ce qu'on dit les règles d'origine dans le secteur automobile qui s'appliquent à l'aluminium et à l'acier prescrivent 70 de métal de la région. Et là, quand on regarde comment ça s'applique sur le marché, on découvre qu'il y a un problème, il y a un effet pervers, si on peut l'exprimer ainsi, qui veut que pour rencontrer la notion de contenu régional, un fabricant d'automobile finalement, peut s'y conformer dans la mesure où ce qu'il achète comme composante, parce qu'une voiture, c'est un ensemble de composantes qui viennent de différents fournisseurs, dans la mesure où la composante est fabriquée sur le territoire de l'entente, elle est appelée à se conformer à la règle du contenu régional. Quand ça a été négocié, l'esprit de ce qui a été négocié visait naturellement à tirer le maximum de bénéfices pour les trois pays, donc les industries des trois pays. Mais cette règle-là, dans la réalité opérationnelle du marché automobile, fait en sorte que je peux, si je suis un Ford Motor, par exemple, acheter une composante ou même du métal d'un grand laminoir aux États-Unis, faire en sorte qu'il rentre dans la définition, malgré le fait que le métal qui est utilisé à l'origine pour produire cette pièce-là viennent d'ailleurs dans le monde. Donc, c'est assez. Or, Oui, allez-y. le Canada, qui est un producteur de métal primaire de classe mondiale, ne trouve pas son gain dans cette formulation-là parce que le laminoir, où est-ce qu'il envoie son produit, peut aussi recevoir du produit de Chine ou d'ailleurs, procéder à sa transformation industrielle et livrer un produit qui, parce qu'il a été laminé, fabriqué sur le territoire des Amériques, est tout à fait conforme au cadre de l'entente entre les trois pays. Bon, c'est assez technique, M. Simard, ce que vous nous expliquez là, mais selon ce que vous dites, ça permettrait au Mexique de continuer d'acheter autant qu'il le veut, à sa guise, de l'aluminium de la Chine ou de n'importe où ailleurs dans le monde. Vous avez dit par votre communiqué hier que ça va engendrer une délocalisation progressive des transformateurs nord-américains vers le Mexique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour l'industrie canadienne et québécoise de l'aluminium? Ce qu'on a dit, en fait, c'est qu'il va y avoir une délocalisation d'acteurs de la chaîne de valeur automobile. Donc, ce n'est pas tout le monde, mais ceux qui fabriquent, entre autres, ce qu'on appelle des extrusions, des petites pièces qui servent à fabriquer des grandes pièces ou des composantes, vont avoir un intérêt certain pour aller s'établir ou accroître leur capacité du côté mexicain parce qu'ils vont avoir accès à du métal beaucoup moins cher qui souvent provient de Chine et qui est escompté pour pouvoir accéder à un marché lucratif qui est le marché américain. Donc, pour nous, ça représente une érosion, une diminution progressive de notre clientèle aux États-Unis et même au Canada au profit du Mexique. Juste une précision, M. Simard, quel est le pourcentage de l'industrie de l'aluminium du Québec dans l'ensemble de l'industrie de l'aluminium au Canada? Il y a au Canada 9 usines, dont 8 au Québec. Le Québec produit 90 du métal produit au Canada sur un total de 3,2 millions de tonnes. Bon. Et on exporte
les États-Unis 2,8 millions de tonnes. Alors, c'est le Québec qui est le plus touché, évidemment, dans cet accord. Le gouvernement canadien a quand même, de son côté, un argument de taille. Rappelle qu'il s'est battu et a obtenu une levée complète des fameux tarifs américains sur l'aluminium et l'acier. On se rappelle, il y a quelques mois, Mme Freeland disait pas d'ALENA si les États-Unis ne lèvent pas leurs tarifs sur l'aluminium et l'acier. Elle a obtenu de gain de cause. Est-ce que, effectivement, en bout de ligne, quand même, le secteur de l'aluminium canadien, dans son ensemble, ressort pas gagnant de ce nouvel accord de libre-échange, compte tenu de l'absence de tarifs sur l'aluminium? Et certains, et on le dit publiquement, et ça me fait plaisir de le redire, on est très satisfait du travail réalisé par Mme Freeland, par l'équipe de négociation. On a levé les tarifs, on a enlevé les tarifs sur l'aluminium. Ça fait du Canada le plus grand pays producteur de métal primaire au monde qui a un accès hors tarif à l'aluminium. Le Canada est allé chercher la règle de contenu régional de 70 %. On est très satisfait de ça. On pense que l'accord de libre-échange doit passer au Parlement. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de regarder en avant et de voir comment on arrive à pousser le Mexique à mieux contrôler ses frontières, à mieux contrôler le transit de métal sur son territoire, afin de s'assurer que les vrais gagnants de cette entente-là sont les travailleurs canadiens, mexicains et américains, et non pas les travailleurs d'ailleurs dans le monde qui sont moins payés. Parce que le gouvernement, Mme Freeland, a rappelé aujourd'hui que le Canada est le seul pays producteur d'aluminium au monde qui n'est pas soumis aux tarifs américains. Le Canada a quand même un accès privilégié au marché américain. C'est pas rien quand même pour les gens de l'industrie de l'aluminium au Canada. Vous le reconnaissez? C'est un grand gain, oui, on le reconnaît. Bon. Le gouvernement aujourd'hui a fermé la porte à des compensations, comme l'avait fait pour les agriculteurs. Vous avez l'appui de l'opposition aux communes, à tout le moins le Bloc québécois, qui a accusé le gouvernement Trudeau d'avoir, je cite les paroles de M. Blanchette, sacrifié l'industrie de l'aluminium au Québec. Le Bloc qui dit qu'il va voter contre le nouvel ALENA. Les conservateurs et les néo-démocrates préfèrent regarder l'entente dans son ensemble avant de se prononcer. On pourrait demander des amendements à l'accord. Qu'est-ce que vous espérez à partir de maintenant? Je pense, premièrement, j'aimerais clarifier, le Canada, l'industrie canadienne n'a pas été sacrifiée. Cette entente finale, ce protocole a été négocié par les Américains avec les Mexicains afin de répondre aux attentes du Congrès américain et d'obtenir les votes des démocrates. Alors, c'est un enjeu qui était américano-mexicain. On a fait une sortie de route, en fait, comme élément de négociation à la dernière minute. C'est malheureux. Et on pense que le Canada peut travailler maintenant à amener le Mexique, de concert avec les Américains, à mettre en place un système très robuste de vigie des transits de métal sur son territoire pour éviter qu'on y retrouve du métal chinois ou d'autres parties du monde qui se faufilent à travers la frontière mexicaine. Donc, quand le chef du Bloc québécois dit que le Québec a été sacrifié, vous pensez qu'il est allé un petit peu trop fort? Oui. Oui. On est dans un contexte, évidemment, de gouvernement minoritaire à Ottawa. Si jamais il y a un autre parti, on fait un peu de politique fiction, là, mais votait avec le Bloc pour faire tomber cette nouvelle mouture de l'ALENA, ce serait donc plusieurs industries, en fait tout le monde économique canadien qui en souffrirait, et ce, au nom de la protection d'un seul secteur, celui de l'aluminium. Est-ce que c'est une perspective que vous envisagez? Comment vous voyez ça? Pas du tout. On pense que ce serait très malheureux pour le Canada et pour le Québec et même pour notre industrie. C'est vraiment la voie à éviter. Il faut passer l'accord tel qu'il est. On ne peut pas réouvrir un accord qui a requis autant de labeur à travers autant de crises et de crisettes tout au long de sa négociation pour en renégocier un autre. Si on fait ça, on se remet au calendrier grec et tout le monde va en subir les conséquences. Une chose qu'un accord procure, c'est une certitude. Et maintenant, on a une certitude. Le milieu des affaires, au-delà du milieu de l'aluminium, peut maintenant analyser des projets d'investissement, ce qu'il ne pouvait pas faire jusqu'à maintenant. Alors, je pense qu'il faut que les partis se donnent la main et travaillent ensemble à passer l'accord de libre-échange pour qu'on puisse passer à autre chose.
et assurer l'avenir de notre industrie et des autres secteurs industriels. En tout cas, les gens de l'industrie de l'aluminium, on sent votre volonté de vouloir collaborer pour que ça marche. Vous savez que c'est un mot qui est à la mode, collaboration à Ottawa. Donc, on verra la suite des choses. Jean Simard, président et chef de la direction de l'Association de l'aluminium du Canada. Merci beaucoup. Je vous en prie.